Ah, Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de l'espèce la plus cruelle, la plus méchante, pas fine et même mesquine des espèces des royaumes oubliés, les Drow. Oh, que je suis méchant! On va peut-être mettre des nuances là-dedans, là, si j'ai le temps. Les fameux Drow ou Elfes noirs, qui sont une des espèces les plus connues de Donjons Dragons. Il se trouve que ce sont des elfes, des elfes typiques, standards à la surface de votre monde fantastique, mais dans la plupart des univers du multivers de Donjons Dragons, les Drow sont des méchants classiques par excellence qui vont faire des manigances dans l'ombre pour sortir de l'ombre terre où ils vivent pour prendre le contrôle de la surface et assassiner des gens. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'origine de cette espèce-là et quoi faire si vous voulez jouer un personnage un peu edgy, un fameux elfe noir. Comment est-ce que vous pouvez incarner un Drow plein de nuances qui ne sera peut-être pas une caricature parce que je pense qu'on les a trop souvent caricaturés, ces pauvres Drow, parce qu'on ne connaît pas assez leur histoire, leurs coutumes. On va en parler à Internet. Et l'histoire qu'ils ont eue aussi, la place qu'ils ont pris dans l'histoire du jeu, Donjons Dragons. Ce que tu dois savoir, c'est que je vais parler principalement des royaumes oubliés, du lore des royaumes oubliés, parce que les fameux Drow ne seront pas pareils que vous jouez peut-être à un jeu comme Spire, ou si vous jouez dans World of Warcraft. C'est pas le même lore. Fait que sachez-le, je parle uniquement de Faerûn, le monde officiel des royaumes oubliés de Donjons Dragons. Les elfes noirs sont une espèce qui, à la base, sont des elfes comme tous les autres elfes. Alors avant d'être les méchants de service des royaumes oubliés, ils avaient d'immenses empires à la surface de Faerûn. Et là, on parle dans le lointain passé, quelque chose comme il y a 15 000 ans, peut-être même plus que ça, il y a 20 000 ans, les elfes avaient de grands royaumes à la surface du monde. C'était en fait leur monde, pratiquement. C'était eux, l'espèce dominante. Et il y a eu ce qu'on appelle une grande guerre entre ces royaumes elfes, parce que bien sûr, ils ne s'entendaient pas tous, ils avaient des visions différentes, ils souhaitaient prendre un peu plus d'expansion à différents endroits, puis pas juste les Drow, tous les elfes. Alors, à cette époque-là, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des couronnes. Et les elfes se sont mis ensemble pour faire pleuvoir des sorts d'une puissance inimaginable pour détruire les différents royaumes. C'était vraiment rendu une espèce de guerre nucléaire à la surface de Faerûn. Et il y a un des royaumes elfes, je pense qu'à l'époque, les elfes noirs, ils étaient connus sous le nom de l'Empire d'Illithrie à la surface de Faerûn. Et ils ont exagéré. Ils sont allés une coche de plus que tout le monde. Ils ont fait pleuvoir des roches venues du ciel et ils ont complètement annihilé un empire elfe complet pendant la 4e guerre des couronnes. Quand c'est arrivé, là, je pense que tous les autres empires elfes se sont dit, là, ça n'a plus de sens, il faut arrêter les Illithries parce que sinon, on risque de détruire le monde au complet. Et ils les ont bannis. En utilisant leur magie divine, ils ont demandé à Corellion l'Aurancien, dieu des elfes, de jeter une malédiction sur les Drow. Et donc, ils étaient maintenant ils étaient sensibles à la lumière à un point où ils ne pouvaient plus vivre à la surface. Et l'Empire Illithrie a été forcé de s'exiler dans les profondeurs de la Terre. Fait que oui, quand on parle des Drow, il faut comprendre que ce sont vraiment des elfes. Et toute la culture des elfes, elle fait partie de la nature profonde des Drow aussi. Donc, une admiration pour la beauté, la poésie, la nature. C'est juste que ça a été lentement corrompu par comment les elfes noirs ont vécu sous la terre. Alors pour eux maintenant, cet amour de l'art est devenu aussi un amour de torturer des gens et de faire souffrir leurs adversaires et de rechercher des sorts toujours plus sophistiqués pour tuer les gens. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on parle autant des Drow comme des créatures perfides. Mais il faut savoir que c'est beaucoup relié à la déesse principale du panthéon des Drow, Lolth. La déesse araignée, la reine araignée, qui est un démon
un démon d'une grande importance dans les royaumes oubliés. Et comme elle a guidé beaucoup la culture et la politique des Drow, ça a aussi teinté comment les Drow perçoivent l'existence. Lolth, à la base, s'appelait Oronchni. Et c'était une elfe comme les autres. Et c'était aussi l'amoureuse de Corellion Laurentien, dieu des elfes. Et graduellement, elle s'est dit, je peux faire mieux que lui, je peux faire mieux que tous les autres. Et elle s'est mise à conspirer dans l'ombre avec un paquet de dieux. Elle a manipulé Gruumsh, Malar, dieu des bêtes, Corellion. Elle a capturé certains dieux importants du panthéon des elfes. Et elle a essayé d'assassiner Corellion. Et au-delà de juste être méchante pour être méchante, plusieurs prétendent qu'elle a quelque chose de plus. C'est comme si Lolth avait aussi une instabilité, une imprévisibilité qui fait partie de sa nature profonde. On ne peut jamais savoir à quoi s'attendre avec elle. Et au moment où Corellion, bien sûr, vous aurez compris, il n'a pas été assassiné, là. Il a été capable de comprendre que sa femme essayait de le tuer. Ben, il l'a banni et tous les dieux du panthéon des Drow ont été eux aussi envoyés dans les abysses. Les Drow, c'est presque une espèce monothéiste. Donc, contrairement à toutes les autres espèces de Faerûn qui ont différents dieux pour différents aspects de leur vie, Lolth contrôle tous les aspects de la vie des Drow. Dans la culture Drow, les hautes prêtresses de Lolth sont les dirigeantes politiques à tous les égards. Tous les aspects de leur société est contrôlé par les hautes prêtresses de Lolth qui attendent des visions de leur déesse pour savoir comment diriger. Qu'est-ce que la déesse attend d'eux? D'elle, devrais-je dire, parce que dans la société des Drow, c'est justement les femmes qui sont aux commandes et les hommes sont relégués à des rangs de soldats, de pions utiles dans les guerres des Drow, mais qui n'ont aucun pouvoir politique. Et encore une fois, c'est vraiment relié au fait que Lolth donne ses pouvoirs uniquement à certaines hautes prêtresses et personne ne peut savoir c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Les plus hautes prêtresses de Lolth peuvent se réveiller du jour au lendemain sans pouvoir, soudainement. Et peut-être même que Lolth va tester ses plus fidèles serviteuses en leur demandant, par exemple, il va falloir que tu assassines ta fille. Puis, on reconnaît peut-être certains comportements de certains dieux de l'Ancien Testament. Là. Il y a peut-être quelque chose un peu de critique du christianisme dans les Drow à quelque part. Et ces tests-là, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent pour la plupart des hauts placés de l'Église de Lolth. Parfois, elle va demander à une de ses hautes prêtresses d'assassiner une partie de sa famille, de faire disparaître une famille qui est pourtant bien placée dans la hiérarchie d'une cité, ou simplement d'être enfermé dans une pièce remplie d'araignées vénéneuses, de survivre pendant la nuit et de ne pas faire mal à aucune des araignées, parce que c'est un animal sacré dans le panthéon de la déesse araignée, bien sûr. Fait qu'on peut comprendre que les Drow vivent un peu d'anxiété au quotidien avec cette déesse-là, puis cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête en permanence. Ça a teinté beaucoup la culture des Drow. Alors, vous voyez ce qu'on va retrouver dans les profondeurs, parce qu'ils vivent sous la terre, les Drow, c'est d'immenses cités construites dans des cavernes. Il y a plus de 10 000 ans. Fait que ces cités-là, c'est peut-être les derniers vestiges de l'architecture originale des elfes. Fait que, oui, c'est des endroits magnifiques où chaque centimètre carré de la pierre est teinté de magie, de lumière, de sculpture. Mais c'est aussi un monde très dur où les gens doivent être prêts à faire tout pour survivre. Pour s'élever dans la hiérarchie, pour éviter d'être relégué au rang justement de pion qui va mourir dans la première petite guerre intestine de la journée. Parce qu'à chaque année, il y a des petites guerres civiles au sein de chaque grande cité Drow. Et une famille, parce qu'il y a des grandes familles importantes dans chaque cité, va tenter de s'élever en exterminant tous les membres d'une autre famille. Fait qu'il est possible qu'au milieu de la nuit, tu te réveilles et que ta famille au complet a été assassinée par une famille de rang 8 qui essayait de s'élever au rang 4 dans la cité. La seule chose, c'est quand ce genre de putsch se produit dans une cité Drow, ils doivent s'assurer d'exterminer tous les membres d'une famille parce s'il reste un seul survivant pour témoigner, ben, la justice des grandes cités Drow, c'est de tuer tous les membres de la famille rebelle qui a tenté de s'élever illégalement dans la ville. La justice est cruelle.
n'a pas de sens. Puis vous comprenez probablement pourquoi est-ce que on servait beaucoup les Drow comme ennemis par excellence. Et ils cherchent toujours aussi à tuer les elfes qu'ils rencontrent, à préserver la magie ancestrale des elfes. Et ils considèrent que c'est eux qui ont gardé les vraies traditions de ce que les elfes devraient faire à la surface. Puis écoute, c'est trash. Maintenant, les habiletés. Si tu joues un personnage Drow, il n'y a pas grand... Je te pour dire, il n'y a pas grands avantages, mais c'est pas vrai. T'sais, les Drows sont vraiment cool. Vous avez une vision dans le noir à 120 pieds. Une des meilleures visions dans le noir de toutes les espèces du jeu. Fait que vous pouvez voir loin devant les espèces qui n'ont pas de vision dans le noir et vous pouvez les assassiner avec votre arc ou autres armes à distance. Vous avez aussi une magie innée. Tous les Drows savent utiliser certains sorts, que ce soit lumière dansante. Au niveau 3, c'est Fairy Fire, qui est un excellent sort, sous-estimé. Tu lances une espèce de glu lumineuse qui explose à 20 pieds et tous les gens teintés de cette matière visqueuse et lumineuse peuvent pas devenir invisibles. Et tu as avantage sur les attaques faites contre les gens qui sont lumineux. Je sais pas pourquoi, ils sont brillants, fait que c'est plus facile de les attaquer. Mais ça, c'est incroyable! C'est comme une espèce d'avantage gratuit sur un tas de monde. Fait que, insane. Puis ténèbres, au niveau 5, que tu peux lancer à volonté. Le gros changement des Drow dans l'édition 2024, c'est qu'ils n'ont plus de sensibilité à la lumière du jour. C'est donc 100% possible pour vous, si vous voulez jouer un personnage Drow, de le jouer à l'extérieur des souterrains. Vous pouvez jouer à la lumière du soleil. Puis je pense que la logique là-dedans, c'est que vous êtes probablement habitué à la lumière du soleil et vous pouvez vivre à la surface sans problème. Puis c'est vraiment mon dernier point sur les Drow, c'est la grosse nuance sur tout ce que je vous ai présenté un peu sur l'histoire des Drow. Je pense que c'est pas incompatible avec le fait qu'il existe des Drow de tous les alignements possibles, de toutes les opinions politiques. Vous pouvez être en désaccord avec les agissements de Lolth, la déesse démon araignée. Puis il y en a plein. Je veux dire, le lore de Donjons Dragons est rempli d'elfes noirs qui se sont rebellés contre ces politiques-là qui étaient inhumaines, qui étaient cruelles, inutiles. Drizzt Do'Urden, l'elfe noir le plus célèbre de tous les romans de R.A. Salvatore, qui est un Drow héroïque, qui a changé le monde, puis qui s'est opposé aussi aux agissements de sa famille cruelle de Menzoberranzan. Fait que oui, moi j'y crois beaucoup, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi je le vois comme, qu'est-ce que c'est de vivre dans une tyrannie religieuse? C'est les abus d'un système religieux qui n'a pas de sens. Tous les habitants de cette cité-là roulent sur un algorithme religieux, vénérer la déesse araignée à tout prix, puis ça leur fait faire des choses terribles. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant, puis je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui de rouler les Drow, de conserver leur culture extrêmement cruelle, de survie à tout prix, la loi du plus fort, mais d'amener aussi des personnages à l'intérieur de ces sociétés-là qui s'opposent, qui se rebellent, qui cherchent une façon de s'exprimer, mais qui n'ont pas l'espace pour le faire. Puis, il y a un jeu extraordinaire, Spire, The City Must Fall, où on joue des Drow qui cherchent à se rebeller. C'est pas exactement le même contexte, c'est sûr, mais moi, je trouve ça inspirant d'imaginer que dans ces cités souterraines, il existe des pochettes de rébellion, de Drow qui cherchent à changer les choses, qui n'ont pas la même perspective. Puis je trouve ça super parce que beaucoup de dieux et de déesses Drow qui sont pas nécessairement mauvais. Fait que ça, c'est super inspirant si vous voulez un personnage nuancé qui a grandi dans une tyrannie, mais qui aujourd'hui cherche à faire mieux. Fait que voilà, n'hésitez pas à me partager vos histoires de Drow. Tu as dit que Lolth était inhumaine, faudrait pas dire qu'elle était inelfique plutôt? Oui. Est-ce que Lolth est inhumaine ou inelfique? Je pense que c'est inelfique.